Vous m'avez envoyé de nombreuses questions par mail ou par Instagram sur des idées de vidéos. Donc je vous ai demandé des idées de vidéos pour cette chaîne YouTube parce que justement je voulais vous demander votre avis pour ensuite faire des vidéos qui répondent le plus à vos vrais besoins. L'une des questions qui est beaucoup revenue, ça a été: faut-il travailler pendant les vacances scolaires, les grandes vacances? En effet, on est en vacances, donc c'est une question qui est totalement légitime. Dans cette vidéo, je vais traiter évidemment de tous les cas de figure, c'est-à-dire si vous rentrez en prépa cette année, si vous êtes entre la première et la deuxième année, ou même si vous êtes entre la deuxième année et l'année de cube. Ce sont trois cas différents qu'il faut traiter de manière différente. Si vous êtes en première année, enfin si vous allez rentrer en première année, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, sur faut-il travailler avant sa première année. Ça va rentrer globalement dans ce type de vidéo. Donc en gros, pour résumer un peu la vidéo, j'avais expliqué qu'il fallait avant tout se concentrer sur son dossier en terminale pour avoir la meilleure prépa possible et rentrer dans les meilleures conditions, en tout cas en terminale, ne pas avoir de retard, etc. Pendant les vacances scolaires, ça va être un peu différent parce que vous, du coup, vous n'avez plus besoin de travailler la terminale, donc la question peut se poser de est-ce que je peux pas m'avancer un peu pour la prépa? La réponse est un peu mitigée parce que d'un côté, je pense qu'il faut essayer de se reposer un maximum, mais d'un autre côté, on va vous bombarder de devoirs dans votre prépa, enfin toutes les prépas, ça dépend, pas toutes les prépas, mais on va vous donner des livres à lire, des livres de culture générale à lire, des livres de philo ou même des livres d'éco à lire. Voilà, ça va dépendre des prépas. Voilà mon conseil. Moi, je considère que l'une des choses les plus importantes avant de rentrer en prépa, c'est la motivation, c'est de se rendre compte de l'enjeu. Voilà, il ne faut pas non plus trop se mettre la pression, mais c'est d'essayer de regarder des vidéos motivation. Donc, l'une des premières choses pour ça, pour être motivé, c'est de regarder des vidéos qui parlent de la prépa. Si vous regardez beaucoup de vidéos qui parlent de la prépa, vous allez devenir motivé, c'est normal. Donc pour cela, c'est très simple, vous pouvez regarder les vidéos de ma chaîne, Réussir sa prépa, mais aussi plein d'autres vidéos YouTube, ou aussi lire des articles qui sont très bien et qui vont vous motiver carrément à intégrer une prépa et enfin, en tout cas à travailler et à être dans le mood un peu prépa. Ce qui est important, c'est de comprendre que vous allez avoir besoin de travailler. Ce qui est important, c'est également d'en avoir conscience en fait, tout simplement. Par exemple, si vous rentrez en prépa ECE, un livre qui peut être intéressant, c'est Le Loup de Wall Street. Enfin, c'est pas un livre, c'est un film, pardon. Le Loup de Wall Street, parce que limite, ça va vous donner en fait envie de faire de l'économie, ça va vous donner envie d'étudier les marchés financiers. Ça va pas du tout vous aider en tant que tel. C'est pas du contenu utilisable en économie et encore. Mais c'est quelque chose qui va peut-être vous donner envie, vous donner la motivation de faire de l'économie. C'est vraiment un film très très cliché, mais justement on cherche pas à regarder des films vraiment très intéressants. Après, on peut aussi regarder des films intéressants, on peut mêler l'utile à l'agréable évidemment. Un livre que j'ai lu personnellement, que j'ai trouvé vraiment très intéressant, mais qui n'était pas finalement très utile, mais qui m'a donné envie personnellement parce que je suis en ECE, c'est Economics. C'est une grande BD avec tous les mouvements économiques. Voilà, et c'était assez intéressant parce que ça donnait déjà un premier aperçu de ce qu'on allait voir. Donc c'est une BD très engagée, très à gauche, qui critique un peu le capitalisme, etc. Donc c'était intéressant de voir un peu déjà quels sont les pour et les contre du capitalisme avant de faire de l'économie. Voilà, vous pouvez trouver des équivalents en économie, même en géopolitique, qui vont juste en fait vous donner la motivation de faire de la géopolitique ou de l'économie, qui vont peut-être créer chez vous déjà une passion avant d'avoir étudié la matière. Un autre film que je vous conseille, c'est Inside Job. C'est pas vraiment un film, en fait, c'est un documentaire qui va en fait expliquer la crise de 2008. Voilà, là pour le coup, c'est vraiment utilisable en copie et qui montre en gros quels sont les mécanismes de la crise de 2008, qui explique les dérives un peu dans la crise de 2008 et qui sont vraiment très intéressantes. Donc, de manière générale, je dirais que pour l'économie et la géopolitique, faites-vous plaisir, essayez d'aimer la matière avant de faire des choses vraiment très intéressantes. Vous allez avoir le temps pendant les 2 ans de vraiment revenir sur des choses sur les éléments les uns après les autres. D'ailleurs, je dirais même pas qu'il est important de bien maîtriser totalement le programme de terminale, enfin si, mais on va dire que ça va être repris en fait pendant la prépa. Donc ça va être repris mais très rapidement, donc vous voyez, vous pouvez le revoir pendant la prépa, mais c'est mieux de le savoir, évidemment. En parlant de ça, par contre, un élément que pour moi il est vraiment indispensable de maîtriser totalement, par contre c'est le programme de maths. Et ça fonctionne pour les ECS, pour les ECE, pour les ECT. Le programme de maths, là par contre, il va vraiment pas être repris de manière explicite, on va pas avoir un chapitre de reprise de la terminale. Là pour le coup, il faut vraiment tout maîtriser. Donc c'est, je dirais, la matière que vous pouvez faire pendant les vacances. Essayez de remaîtriser, par exemple, toutes les relations fonctionnelles. Par exemple, ne pas arriver en prépa à écrire ln de quelque chose de négatif ou ln de 0 parce que c'est impossible. Donc il faut vraiment être clair sur ça. Aussi, moi, il y avait quelque chose qui m'avait beaucoup marqué.
c'est l'écriture au niveau des racines. En terminale, c'est quelque chose qui tombait très rarement. Donc comment on multiplie, quand on multiplie deux racines ensemble, qu'est-ce que ça fait? J'avais un peu du mal, je dirais, enfin, ça tombait assez rarement. Donc là, forcez-vous à faire des exercices sur les relations fonctionnelles, donc les puissances, sur les racines, sur les ln, les exponentielles. Par exemple, savoir que ln de a plus ln de b, ça fait ln de ab, mais que pour exponentielle, ça marche pas. C'est l'inverse, justement. Enfin, voilà. Donc du coup, voilà, je pense que c'est ce type de choses en maths qui sont vraiment importantes, et ça, vous pouvez vraiment le faire. Pour les livres de culture générale que vous allez lire, les livres de philo, ça dépend les prépas, mais on va vraiment vous en donner beaucoup. Moi, je considère que, en gros, on vous en demande beaucoup trop. Je trouve que c'est un objet. Enfin, moi personnellement, dans ma prépa, c'était, je crois, 20 livres, 20 ou 30 livres. C'était énorme. C'était n'importe quoi. Moi, je crois beaucoup au pouvoir de l'effet cumulé. Donc, l'effet cumulé, l'idée, c'est de faire des petites actions tous les jours qui vont avoir un très gros impact à long terme. Donc du coup, l'idée, c'est d'essayer de faire une petite action tous les jours. Donc prenez un livre que vous aimez, qui vous attire, qui a l'air d'être intéressant. Ne vous forcez pas à lire, je sais pas, du Montaigne ou un truc vraiment chiant. Prenez un livre, un roman qui a l'air intéressant, qui va vous servir peut-être en deuxième année en philo ou à HEC si vous êtes admissible ou à Audencia pour les épreuves de culture générale. Prenez un livre qui a l'air sympa et forcez-vous par exemple à lire 10 pages par jour. 10 pages par jour, c'est vraiment rien, mais à la fin du mois, ça vous fait 300 pages. À la fin de vos 2 mois de vacances, ça vous fait 600 pages. Et si vous avez lu 600 pages, je peux vous dire que vous avez lu beaucoup plus que la majorité des préparationnaires. Donc voilà, il suffit juste de se fixer un petit objectif. La grosse erreur, c'est de se fixer un gros objectif parce que ça va être frustrant, vous n'allez pas réussir à le faire, enfin, c'est très difficile. Alors vous allez vous forcer, vous allez arriver déjà stressé en prépa, c'est pas du tout l'objectif. Enfin, je pense qu'il est important de prendre de bonnes habitudes pendant les vacances scolaires. Alors pas de se lever tôt, etc. Profiter, mais peut-être en termes de, par exemple, de lire l'actualité. C'est quelque chose qui va être très utile, que ce soit dans toutes les filières. Donc vous avez l'actualité générale qui est utile, par exemple, pour les oraux, etc. Enfin pour l'anglais aussi, ça peut être utile. Et l'actualité plus spécifique, si vous êtes en ECS, la géopolitique, et en ECE, l'économie, et voilà. Et donc, du coup, je pense que pareil, au niveau de l'effet cumulé, forcez-vous à lire l'actualité 5 minutes par jour. Pour cela, par exemple, il y a des newsletters tels que Brief.me qui sont très, très, très utiles. Mais également, par exemple, vous pouvez vous abonner à un journal en particulier qui va couvrir l'ensemble de l'actualité. Et enfin, une clé de manière générale, c'est vraiment d'arriver en forme. Moi, je dirais vraiment, n'en faites pas trop, soyez motivé en arrivant. Donc faites tout ce qui est utile pour être motivé. C'est ce que je vous ai dit au début, j'insiste vraiment sur ça. Et le travail, vraiment, très secondaire. Vraiment, c'est si vous avez vraiment envie. Mais si vous n'avez pas envie, surtout, ne le faites pas. Et surtout, ne culpabilisez pas pour ça. Ok, passons maintenant entre la première et la deuxième année. Entre la première et la deuxième année, vous allez avoir 2 mois de vacances. Et donc, en gros, le problème, c'est que si vous avez étudié pendant, on va dire, toute l'année, et que d'un coup vous vous arrêtez pendant 2 mois, le problème c'est que vous allez oublier beaucoup de choses. Le principe de mémoire espacée fait que vous avez intérêt à revoir vos cours de manière régulière. Donc du coup, moi ce que je vous conseille c'est de suivre le principe de mémoire espacée qui dit que une leçon, vous devez la revoir en gros de moins en moins en fait. Au début vous la revoyez beaucoup, puis après vous la revoyez de moins en moins. Donc du coup, moi ce que je vais vous conseiller pendant les grandes vacances, c'est de suivre ce principe-là, grâce notamment à Anki. Donc tout cela, j'en parle dans ma formation productivité. Je vous mettrai le lien dans la description, comment planifier ses cours, comment planifier ses révisions à long terme grâce à la méthode Anki. Pour tous ces cours, moi par exemple, je n'avais pas de cahier, je mettais tout sur Anki. Donc ce qui vous permet en fait d'utiliser le principe des mémoires espacées dans tous vos cours. Donc du coup, pendant les grandes vacances, c'est un peu Anki qui choisit ce que vous faites grâce à cette méthode. Mais sinon, de manière générale, utilisez aussi le principe de l'effet cumulé. Il y a très peu de monde qui va réussir pendant les grandes vacances à travailler tout le temps. Donc essayez de faire le minimum possible, mais chaque jour. Donc fixez-vous une petite tâche, par exemple faire un exercice de maths, mais que vous allez faire tous les jours. Essayez de vous fixer, revoir par exemple votre cours de géopolitique pendant par exemple une demi-heure par jour. Vous pouvez vous fixer cet objectif qui est vraiment pas un gros objectif. En fait, l'un des gros problèmes, pareil, c'est de se fixer un énorme objectif, revoir tout le programme. Et c'est énorme, revoir tout le programme de Géopo de première année en 2 mois d'été, alors qu'on peut revoir ses amis, qu'on retrouve un peu de vie sociale, c'est impossible. Donc fixez-vous plutôt un petit objectif que vous allez réussir à atteindre et vous ferez le reste
des chapitres pendant la deuxième année. Il n'y a pas de souci, c'est pas très grave. Mais un petit objectif réalisable. Toujours commencer par des petits objectifs. Donc ça vaut dans toutes les matières et je dirais que si vous avez des choix à faire, évidemment, vous devez privilégier vos difficultés. Si je prends mon cas, si je prends mon exemple, j'étais plutôt bon en maths, par contre j'étais très mauvais en langue, donc j'ai profité pour des grandes vacances pour faire beaucoup de langues, beaucoup de vocabulaire. Donc là, pour le coup, tous les jours, je faisais mon vocabulaire sur Anki. Voilà, c'était mon genre d'effet cumulé. Et là, pour le coup, ça m'a bien fait progresser en deuxième année, donc ça a été très efficace. Et enfin, vraiment, j'insiste sur ça, prenez 3 semaines de coupure. Moi, personnellement, étonnamment, j'ai pris mes 3 semaines de coupure juste avant de reprendre. Donc ça dépend les gens, il y en a qui aiment bien reprendre avant de... reprendre un peu avant, comme ça ils sont chauds quand ils arrivent. Bon, peu importe, c'est pas très grave, de toute façon, les notes, on s'en fout, c'est vraiment pour vous personnellement. Moi, ça m'a fait un énorme bien d'arriver frais en deuxième année, c'est là où j'ai totalement explosé au niveau de mes notes. Donc voilà, moi, c'est ce que je conseille. Après, vraiment, pour le coup, là, c'est personnel. Si vous avez envie de prendre des vacances directement après la fin de la première année, vous pouvez le faire aussi. Je pense aussi que ça dépend largement de si vous partez en vacances ou des choses comme ça. Ça, c'est évidemment, mais prenez 3 semaines de coupure totale. Vraiment, moi, je n'avais pas pris de coupure totale parce que j'avais du Anki, donc sinon, ça aurait totalement faussé tout mon apprentissage. Mais voilà, pas d'exercice de maths ou quoi. J'avais totalement arrêté ça. Alors maintenant, si vous êtes entre la deuxième année et la cube, donc là maintenant, en gros, moi personnellement, je n'ai pas cubé. Donc du coup, j'ai demandé à des amis qui ont cubé. Et donc en gros, ce qui est vraiment super important, c'est de faire une énorme coupure. Une énorme coupure. Là pour le coup, voilà. J'ai un ami cube qui m'a conseillé de totalement stopper pendant 2 mois. Et je le rejoins plutôt pour ça, même si sur ça, je suis d'accord avec lui, même si je ne l'ai pas fait, je pense que c'est ce que j'aurais fait. Et je pense que c'est le plus efficace. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que, en gros, vous avez déjà fait tout le programme pendant les 2 ans. Et je pense que, vraiment, moi, si j'avais fait une année en plus, le plus dur, en fait, ça aurait été de ne pas savoir quoi faire, en fait. Au bout d'un moment, quand tu as tout fait, c'est difficile de savoir sur quoi réviser, là où tu as des difficultés. Donc, le fait de faire 2 mois de coupure, tu vas oublier certaines choses, mais c'est pas plus mal. Comme ça, tu reprends en deuxième année, enfin, du coup, en troisième année, tu reprends au début de l'année, vraiment, tu as oublié quelque chose, mais tu as fait une vraie coupure. Et du coup, tu sais, tu as conscience que tu ne sais plus certaines choses, et donc tu dois reprendre chaque chapitre un à un. Il n'y a pas de problème avec ça. Parce que je pense que vraiment, personnellement, moi, la sensation que j'ai eue au moment des concours, c'est que tu ne sais plus quoi réviser, et c'est une bonne sensation. Ça veut dire que, en fait, tu es plutôt bien, plutôt bien préparé. Et donc, si j'avais continué ça pendant un an, mais ça aurait été vraiment un vrai calvaire. Donc, prendre 2 mois de pause, c'est vraiment, je pense, idéal. Voilà, je pense avoir répondu à cette question sur faut-il travailler pendant les vacances scolaires. De manière générale, comme j'ai dit pour tout le monde, prendre une coupure, et prendre une coupure assumée. C'est-à-dire, la pire chose à faire, je pense, c'est de se fixer des énormes objectifs, ne pas les faire, être frustré, rentrer dans une spirale négative, y penser, être contrarié. Personnellement, je pense que quand vous travaillez, vous devez le faire à fond, et quand vous prenez du plaisir, du temps libre, il faut le faire à fond. Il ne faut pas faire les choses à moitié. C'est vraiment ce qui va être la clé en prépa pour vous ressourcer totalement et travailler le plus efficacement possible. C'est tout pour cette vidéo. Je vous mets en description un lien sur lequel vous pouvez recevoir 7 vidéos gratuites qui vont vous aider à progresser en mathématiques. En 7 jours, vous verrez les résultats avec des méthodes secrètes. Alors un peu en dehors des sentiers battus, je le reconnais. Certaines personnes ne vont pas forcément être d'accord avec moi, mais vous verrez que ça va vous apprendre forcément des choses. Voilà, je vous retrouve de l'autre côté, je vous retrouve dans votre boîte mail. Vous avez juste à inscrire votre mail et je vous envoie les vidéos.